Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons du séjour d'Arthur Conan Doyle à Montréal. Montréal Hanté enquête sur les phénomènes paranormaux de Montréal et de la région et vous propose, en plus de nos capsules chaque 2 samedis, diverses promenades thématiques, une tournée des bars et d'autres activités. Je vous encourage à suivre les liens dans la description pour en savoir plus. Mais maintenant, parlons fantômes. L'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, créateur de Sherlock Holmes, comprend près de 200 romans, nouvelles, poèmes, livres historiques, pamphlets. Il a également écrit des histoires de fantômes, comme on peut en trouver dans Tales of Terror and Mystery. Il entretenait une relation particulière avec Montréal et ses phénomènes paranormaux. Conan Doyle devient un fervent croyant en la vie après la mort à la suite du décès de son fils Kingsley au cours de la Première Guerre mondiale. Les énormes pertes de vie humaine pendant cette guerre entraînent de nombreuses conversions au spiritisme ou croyances qu'il est possible de communiquer avec les morts par le biais de séances et rituels. Les séances publiques au Royal Albert Hall de Londres et dans d'autres immenses salles sont courantes et l'attrait du mouvement paranormal traverse l'Atlantique et transcende les classes sociales. Sa femme, Jean, s'autoproclame médium et pratique l'écriture automatique. Dans leur maison du Sussex réside leur guide spirituel personnel nommé Phineas, qui peut apparemment prédire les catastrophes mondiales. Phineas dicte également les moments où les Doyle doivent déménager, voyager ou prendre d'autres décisions importantes. Conan Doyle est également membre du Ghost Club et de la Society for Psychical Research, qui existent tous les deux encore de nos jours. Cette dernière se décrit comme la première société à mener des recherches savantes organisées sur les expériences humaines qui remettent en question les modèles scientifiques contemporains. Conan Doyle va dépenser une petite fortune pour tenter de prouver que les morts sont parmi nous et qu'ils sont désireux de communiquer avec les vivants. Il diffuse son message en menant de longues tournées de conférences dans plusieurs villes, ce qui l'amène à l'occasion en Amérique du Nord. Étant l'un des auteurs les plus célèbres de l'Empire britannique et des États-Unis, il attire souvent de grandes foules d'admirateurs. En 1920, Conan Doyle rencontre le célèbre illusionniste Harry Houdini et ils deviennent de bons amis. Les deux hommes sont unis par un intérêt commun pour le spiritisme. Houdini désire ardemment croire qu'il peut communiquer avec sa mère bien-aimée dans l'au-delà. Cependant, il en connaît beaucoup trop sur les supercheries et les illusions de la scène pour se laisser convaincre facilement. En fait, Houdini se met à dénoncer les médiums frauduleux qu'il décrit comme des sangsues humaines. Il prend un plaisir particulier à démystifier le travail de la médium de Boston, Marjorie Crandon, qui se produit peu vêtue et émet parfois de l'ectoplasme par son vagin. Parce que Conan Doyle est un vrai croyant dans le spiritisme, alors que Houdini tente de le démystifier, un fossé se creuse peu à peu dans leur amitié. De sérieuses fissures se forment dans leur relation en 1922 à Atlantic City. Lors d'une séance dans une chambre d'hôtel, Jean, la femme de Conan Doyle, tente de contacter la défunte mère de Houdini par le biais de l'écriture automatique. Jean prétend avoir réussi après avoir griffonné 15 pages censées être écrites par la main de la mère de Houdini. Celui-ci ne croit pas que ces pages constituent un véritable message d'outre-tombe. L'écriture est grammatiquement correcte, alors que sa mère, une Hongroise, possédait un piètre anglais de son vivant. Lorsque Houdini dénonce publiquement le coup d'éclat, sa relation avec Conan Doyle devient froide et distante. Houdini meurt en 1926 après une altercation avec des étudiants de l'Université McGill à Montréal, qui entraîne une rupture de l'appendice. Sa relation avec Conan Doyle ne s'était jamais rétablie.
Quoi qu'il en soit, en 1922, Conan Doyle voyage dans tout le monde anglophone en épousant la cause du retour des esprits et de la communication avec les esprits. Il prononce 2 conférences sur le spiritisme devant des salles pleines et décrit l'expérience dans Our Second American Adventure de 1924. Son voyage s'étend du 9 avril au 24 juin. Il visite New York, Boston, Washington, Philadelphie, Buffalo, Toronto, Détroit, Chicago et termine cette tournée à Montréal. Après son arrivée en train, il écrit « C'était une joie de ressentir à nouveau la beauté séduisante de l'histoire en entrant dans Montréal. Le premier jour, nous avons gravi la montagne et contemplé ce qui est l'une des vues les plus merveilleuses au monde. Et je peux maintenant en parler en connaissance de cause. À vos pieds se trouve la vieille ville grise, qui s'étend sur ses 2 flancs et qui est impressionnante par sa richesse de dômes et de flèches. Au-delà se trouve le glorieux Saint-Laurent, constellé d'îles verdoyantes et qui serpente à l'est et à l'ouest aussi loin que le regard puisse porter, tandis que les basses collines et les forêts sur la ligne d'horizon à l'extrême sud se situe au-delà de la frontière des États-Unis. Les conférences de Conan Doyle ont lieu au luxueux hôtel Mount Royal. Il ne s'attend pas à un public nombreux, déclarant « Comme il faisait très chaud et que la communauté est en grande partie catholique romaine, et de l'avis que les phénomènes psychiques qui se produisent dans ses propres rangs sont sains, tandis que ceux vécus par les autres sont diaboliques. » Il ajoute « Cependant, les 2 conférences sont splendidement suivies et la seconde est assez achalandée. C'est ma dernière prestation dans cette tournée et c'est donc un moment plutôt solennel pour notre petit groupe. » Pendant son séjour à Montréal, il rencontre un couple marié qui lui fait part de ses problèmes avec un poltergeist dans leur maison. Conan Doyle décrit la situation ainsi. Un cas singulier de présence de poltergeist a été porté à ma connaissance pendant mon séjour à Montréal. Il est apparu à un couple. L'homme, un journaliste d'expérience. La femme, une dame d'âge moyen plutôt nerveuse. Ils vivent seuls, leur unique enfant étant parti. Ces personnes sont hantées par un ou des esprits très actifs et espiègles, mais en même temps inoffensifs. La boîte de briques jouets qui a appartenu à leur enfant est traînée à l'extérieur, et des édifices fantastiques sont érigés, puis reconstruits aussitôt démantelés. Lorsque l'un de ces bâtiments est photographié, une étrange petite silhouette de mannequin apparaît sur la photo derrière les briques, et à côté d'elle, ce qui ressemble à une tête de femme. Il semble y avoir présence de 2 esprits, car bientôt des écritures directes apparaissent sur des morceaux de papier éparpillés dans la maison. Je les ai examinées et j'ai trouvé 2 écritures distinctes, l'une provenant d'un adulte et l'autre d'un enfant, ce qui correspond à la photographie. Une maison est également dessinée, une extraordinaire construction haute et mince de 12 étages avec les mots « Maison Middlesex » écrits en dessous. C'est très bien dessiné. Parfois, les farces sont d'une nature moins inoffensive. Les lumières électriques s'éteignent à des moments inopportuns et les tableaux sont arrachés des murs. 2 fois, le mari a été assailli par des oreillers jusqu'à ce que son incrédulité le déserte. La prière est en vain. Malheureusement, elle l'est souvent dans de telles situations. Je possède des notes sur un cas où un grand tapis en fourrure devant le foyer était le centre des manifestations. On fit venir un prêtre pour exorciser la force, et alors qu'il était en plein exorcisme, le tapis bondit sur lui et lui enveloppa la tête et les épaules. Terrifié, il s'enfuit de la maison. On a affaire à un enfant espiègle et plutôt malicieux, et la raison alliée à la gentillesse est la seule arme. Dans ce cas particulier à Montréal, le couple a été finalement contraint d'abandonner la maison. L'esprit sembla être lié au lieu, car il ne les a pas suivis. Il ne fournit aucun détail précis sur le nom du couple ou l'emplacement de la maison hantée à Montréal. Après cette tournée de conférences, il est heureux d'avoir atteint ses 3 objectifs. Le premier est d'aider et de soutenir ceux déjà reconnus comme spiritualistes. Le deuxième est d'aider ceux qui ont déjà des connaissances et de leur permettre de les mettre plus facilement en pratique. Le troisième est de présenter notre cas à ceux qui l'ignorent et de les persuader qu'il existe vraiment des éléments dont on ne peut se moquer et qui méritent d'être étudiés et de retenir l'attention.
La visite de Conan Doyle à Montréal a sans doute laissé une impression durable et a peut-être même entraîné quelques nouvelles conversions au spiritisme. Le 7 juillet 1930, Arthur Conan Doyle décède à son domicile d'une crise cardiaque à l'âge de 71 ans. Dans sa notice nécrologique, le New York Times écrit « Sir Arthur souffrait de problèmes cardiaques depuis 2 mois, mais il faisait de bons progrès contre la maladie, jusqu'à samedi dernier lorsqu'un retour des crises l'a laissé prostré. » À son chevet, lors de sa mort, se trouvaient son épouse, leurs 2 fils et leur fille. La maladie de Sir Arthur a été attribuée à son travail en Scandinavie en octobre dernier, où il a donné une série de conférences sur le spiritisme. Bien que la santé de Sir Arthur ait été défaillante depuis un certain temps, cela ne l'a pas découragé de son travail. Jusqu'à la fin, son enthousiasme pour l'investigation psychique demeura inébranlable. Quelques jours plus tard, le 13 juillet, l'association spiritualiste loue le Royal Albert Hall pour une séance à la suite de sa mort. 10 000 personnes se rassemblent avec impatience dans le gigantesque auditorium pour observer une médium nommée Estelle Roberts tenter de communiquer avec Conan Doyle depuis l'au-delà. Lady Doyle monte sur scène aux côtés de ses membres de famille, une chaise vacante à sa droite étant réservée à son défunt mari. Elle déclare « Bien que je n'ai parlé à Arthur depuis son décès, je suis certaine qu'en son temps et à sa manière, il nous enverra un message. » Time Magazine, qui assiste à la séance, rapporte « Madame Estelle Roberts, voyante, est entrée sur scène. Elle a déclaré que 5 esprits la poussaient. Elle a crié leur message. Les personnes dans l'assistance ont confirmé leur validité. Soudain, Madame Roberts a regardé la chaise vide de Sir Arthur et s'est écrié « Il est là ». La voyante déclare que son fantôme porte des vêtements de soirée avant de se précipiter vers Lady Doyle, s'exclamant que son défunt mari lui envoyait un message de l'au-delà. Selon Time Magazine, au moment où Estelle Roberts s'apprête à relayer la communication, le public se lève dans une clameur et le grand orgue de la salle résonne, le bruit noyant la réponse de Madame Roberts. Pendant ce temps, Bess, la veuve d'Houdini, organise une séance annuelle. Elle espère que son mari pourra entrer en communication avec elle et lui transmettre un message en utilisant un code préétabli. Cependant, au cours de ces événements, il n'entre jamais en communication. En 1936, elle abandonne sa quête, déclarant que 10 ans, c'est assez long pour attendre n'importe quel homme. Aujourd'hui, le mouvement spiritualiste se retrouve dans les domaines du mysticisme et de l'investigation paranormale. Montréal étant une plaque tournante bien connue pour ces événements, il est bon de se rappeler la visite de Sir Arthur Conan Doyle dans la ville. En diffusant l'Évangile du paranormal et en faisant des reportages sur la présence des poltergeists locaux, le célèbre auteur a eu une influence sur les nombreuses activités hantées qui existent aujourd'hui dans la ville. Vous aurez peut-être remarqué dans nos médias sociaux ces messages quelque peu mystérieux ces derniers jours. Je vous encourage à rester à l'affût pour une annonce dans quelques jours. Je vous encourage également à aimer nos vidéos, vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules et autres activités. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas ce qui se passe à Montréal.